Cette chronique est commanditée par le groupe Rénométrix, les génies de la rénovation résidentielle et commerciale. Avec le groupe Rénométrix, votre rénovation de rêve deviendra une réalité. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Alors, je vous l'avais pas dit, dans la foulée du décès de Jacques Parizeau, on a une invitée très spéciale ce matin. Ça n'a pas rapport avec Jacques Parizeau, mais dans la foulée, j'ai oublié de vous le dire. C'est ça que je voulais dire. Alors, nous avons la grande dame, Madame Nadine Francillon. Comment vas-tu, Nadine? Ça va très bien, merci, Greg. Et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, première question qui est habituellement la question que je pose à tous les gens qui viennent à mon micro. Je vous demande qui vous êtes en vos mots, Madame Nadine Francillon. Qui est Nadine Francillon? Nadine Francillon, c'est moi. Donc, je suis une femme d'affaires à Montréal. Oui. Je suis née en Haïti. Je suis arrivée ici à l'âge de 16 ans. OK. Donc, j'ai une formation en sciences infirmières. J'ai fait une maîtrise à l'ENAP en management international. Oh là là. Donc, j'ai travaillé un peu en Afrique. OK. J'ai fait un stage aussi en Afrique. J'ai fait une recherche en Afrique, j'ai fait beaucoup de choses en Afrique. Okay. Je suis aussi, j'œuvre dans l'humanitaire. Mm-hmm. Et puis, je suis très déterminée. Quand je veux quelque chose, j'essaie de l'obtenir. Et puis, en gros, c'est ça, Nadine Francillon, je pense. L'un explique l'autre. Là, je comprends le lien avec l'Afrique. Tu es la présidente de la Fondation FOVA International et tu es cofondatrice. Oui. Depuis 9 ans que FOVA existe, d'où vient l'idée de créer une fondation? L'idée vient de ma tendre enfance. J'ai été en Haïti, j'ai été élevée dans une famille pauvre. Donc, j'avais une sœur Monique, qui voyait que j'étais une petite fille très intelligente. Et que des fois, mes parents n'avaient pas toujours les moyens de payer l'école pour moi. Okay. Donc, elle a décidé de prendre soin de moi, de payer les frais de scolarité. Donc, dans ma tête de petite fille, je me disais, quand je vais être grande, je voudrais être comme sœur Monique. Donc, tu dis sœur Monique, c'est une religieuse, c'est ça? Oui, c'est une religieuse. Donc, puis là, j'ai grandi, je suis arrivée ici, j'ai fait mes études, puis en parrainant aussi beaucoup d'enfants. Puis là, je voyais qu'il y avait quand même des lacunes. Okay. Et puis là, j'ai dit, je pense que c'est le temps d'honorer... d'officialiser. C'est ça. Donc, j'ai convaincu 3 autres amis de partir à la fondation avec moi en 1er septembre 2006. Puis c'est comme ça, petit à petit, ça a commencé. Puis, Donc, tu as parrainé des enfants avant même de créer la fondation? Oui. Wow. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à parrainer des enfants. Oui. Les enfants sont au cœur de la mission de FOVA. Pourquoi les enfants et non pas, par exemple, les personnes âgées? Je pense que les deux sont très importants. Ouais. Mais en tant que gestionnaire, donc c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. On a des buts dans la vie et je pense que les enfants sont l'avenir. Travailler avec les personnes âgées, j'ai fait ça en tant qu'infirmière, c'est très bien. Mais je voulais mesurer l'impact de nos humbles actions, puis je trouvais que avec les enfants, je pouvais mieux voir l'avenir, je pouvais mieux impacter ce que je voulais faire. Donc, c'est pour ça que je pense que aussi c'est encore là dans ma petite tête d'enfant. Donc, je me vois plus. Tout est possible. Donc, c'est ça. Puis, avec les enfants, c'est pas... tu vas faire quelque chose pour un adulte, elle va dire comment je vais faire pour remercier Nadine, comment je vais faire pour lui montrer ma reconnaissance. Mais un enfant, c'est comme tu l'aides puis c'est naturel parce qu'elle se dit t'es un adulte, tu dois prendre soin de moi. Donc c'est ça, je pense, c'est pour ça les enfants. Plan de parrainage, cantine, camp d'été, concours de lecture, distribution de fournitures scolaires. Parle-nous de l'offre de services de FOVA sur place. Oui, en Haïti, ce qu'on fait, on fait justement, on paie les frais de scolarité pour les enfants, à peu près 1000. On fait aussi... $1,000 par enfant, c'est ça? Non, 1000 enfants. Oh, 1000 enfants? OK, d'accord. En Haïti. Donc, c'est ça, on fait la distribution de jouets pour la fête de fin d'année. On fait aussi la distribution de fournitures. Juste le redire. Donc, vous payez les frais de scolarité pour 1000 élèves? Oui. 1000? Oui, 1000.
Wow, OK. Continue. Oui, et ensuite, on organise les concours de lecture. On fait aussi, on a mis l'organisation de clubs de lecture. Oui. On a aussi nos bibliothèques dans nos 6 écoles que nous parrainons. On a aussi le plan de parrainage. On a le plan de scolarité pour les enfants. Est-ce que j'en oublie? C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Dans quelle région vous faites ça? Nous avons 3 écoles à Port-au-Prince, Okay. Sarthe, Chada et Bel-Air. Nous avons une à Grand-Goâve et nous avons 2 à Coq-Chante, proche de Jacmel. Proche de Jacmel, oui, OK. Oui. D'accord. Le nord du pays, vous y pensez pas un peu? On n'a pas... J'ai visité, puis j'ai pas trouvé de partenaire là, donc ça nous prend vraiment une équipe là pour superviser. Ouais. Il faut une équipe, il faut un village. Oui. Bon, Haïti au départ et maintenant l'Afrique. Ta passion des enfants ne se limite donc pas à un seul continent. Parle-nous des avancées en Afrique. En Afrique, j'ai adoré l'Afrique parce que, comme je l'ai dit, j'ai travaillé là, j'ai fait un stage, j'ai fait des recherches, et puis c'est un autre monde, mais en même temps, c'est notre monde. Oui. Donc, je me suis dit, en voyant des enfants qui n'allaient pas à l'école, quand j'ai fait mes stages, j'ai essayé aussi, puis j'ai commencé en parrainant aussi des enfants de mon entourage quand je faisais mes stages ou bien que je travaillais. Puis là, petit à petit, j'ai trouvé une dame, elle est superbe. Donc, elle m'a dit, tu parraines déjà 3-4 enfants, donc qu'est-ce que tu penses si Fova venait en Afrique? J'ai dit, pourquoi pas. Donc tu as fait un peu ce que tu as fait auparavant. Tu as C'est parrainé ça. Oui. avant de l'officialiser pour la forme de Fova. Exactement. Puis là, on est au Burkina Faso. C'est comme ça que ça a commencé au Burkina Faso. Et puis le Maroc, notre chef de projet est marocaine. Elle a dit, elle est allée en Haïti avec nous. Elle a vu ce qu'on faisait. Et puis elle a dit, je pense que ce serait bien que Fova vienne au Maroc aussi. Donc on a commencé l'année dernière avec le Maroc et le Sénégal. Et puis, au mois de septembre, on sera en Tunisie. Wow! Maroc, Sénégal, Tunisie, Haïti. Comment tu fais pour gérer tout ça en même temps? On a une très belle équipe de bénévoles. On a vraiment des gens, vraiment une très, très, très belle équipe. On les paye pas un sou. Puis les gens sont là, sont très dévoués, très déterminés à faire la différence justement dans la vie des enfants dans le monde. Donc vraiment, nous sommes bénis sur ce point-là. C'est pas moi qui fais ça à Fova, c'est pas Nadine, c'est une équipe. Et quel est l'impact de ce que vous faites sur le terrain? Là, on n'est pas habitué, ou plutôt on n'aime pas ça, faire de l'autopromotion ou dire à quel point ce qu'on fait a de l'impact. J'aimerais que tu le dises. À part que, 1000, ça frappe l'imaginaire, 1000 élèves, mais dis-nous comme la différence que ça fait pour ces enfants-là. Je pense que tout d'abord, la différence, c'est de voir, comme on a commencé en 2006, nous avons, avec les enfants que nous avons commencé, maintenant ils sont au secondaire, et voir que les parents qui viennent nous voir pour dire, c'est grâce à Fova que nos enfants sont en secondaire, c'est déjà quelque chose. Ou bien avant, vu que vous n'êtes pas né en Haïti, moi je suis née en Haïti, j'étais à l'école chez les sœurs, l'éducation là ça subit, ça se dégrade. Okay. Donc là avec l'arrivée de nos bibliothèques, le concours de lecture où on stimule vraiment les enfants à lire, donc que l'enfant puisse se tenir debout à lire devant tous les autres enfants. Ouais. Donc ça aussi c'est un impact, l'enfant maintenant peut rêver, parce qu'en Haïti avoir un dictionnaire c'est un luxe. Donc nous on apporte ce dictionnaire là, on apporte les livres, l'enfant, le club de lecture, les enfants ne savaient même pas c'était quoi. Donc là, voir que l'enfant qui est capable de lire en avant de tout le monde, d'expliquer ce qu'il lit, de prendre des notes de ce qu'il lit. Donc vraiment, on peut voir parce que c'est quand même des endroits défavorisés. Oui. Donc ils sont mis à côté. Donc voir que Fova vient et qu'on fait la différence, on forme aussi des professeurs. Donc c'est les camps d'été,
j'avais pas parlé des camps d'été. Voir les camps d'été, comme moi j'ai connu Haïti à travers nos camps d'été, parce qu'à chaque année on va dans une ville différente. Donc j'ai connu Haïti à travers le camp d'été et entendre les enfants dire aussi, on avait l'habitude de voir ça à la télé, mais là de le voir live réellement, donc ça fait, puis on le voit à travers les années, on voit le parcours des enfants, on voit le changement de mentalité des enfants, on voit que les enfants maintenant ils se permettent le droit de rêver. Avant, ils rêvaient pas, mais maintenant, ils se permettent le droit de rêver, de dire, ben, Madame Nadine, un jour, j'aimerais ça être comme vous. Madame Nadine, un jour, j'aimerais ça être comme Madame Dorothy. Donc, tous les bénévoles qui nous ont accompagnés, ils nous disent toujours, Madame Nadine, j'aimerais ça être comme Madame Claudia. Madame Nadine, donc, ils peuvent rêver maintenant. Puis, je pense que c'est le plus gros impact dans la vie de ces enfants-là. Nadine, le futur de FOVA, comment tu le vois? Le futur de FOVA, je me dis que si on pouvait seulement être un partenaire dans l'éducation, que ce soit dans la francophonie et pourquoi pas mondialement. Donc, je pense nous travaillons très fort, les bénévoles, tout le monde travaille très fort pour que FOVA vraiment soit une référence en matière d'éducation. Et c'est vraiment comme ça que je vois le futur de FOVA et être partout dans le monde pour aider les enfants qui ont vraiment besoin. Donc, 4 pays, c'est seulement le début, là, en fin de compte. Oui, bien sûr, c'est juste le début. On continue. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Quand vas-tu dire mission accomplie? Jamais, parce que c'est un travail continu. Il y aura toujours des enfants démunis. Donc, je pense que mission accomplie, c'est jamais. Donc, quand Nadine ne sera plus, il y aura d'autres jeunes qui vont remplacer, puis FOVA va perdurer. Donc, je pense pas qu'un jour on pourra dire mission accomplie, parce que tant qu'il y aura des humains, il y aura de la pauvreté, puis tant qu'il y a de la pauvreté, il y aura des enfants démunis. Donc, on pourra jamais dire mission accomplie. Wow. Comment est-ce qu'on peut t'aider, Nadine? Alors, dis-nous ça, là. Comment on peut t'aider? C'est facile. Les auditeurs qui nous écoutent, c'est très facile de nous aider. Vous allez sur notre site internet www.fova-international.org. Et puis, ou bien, si vous n'êtes pas trop habile avec l'Internet, vous nous appelez 514-374-3681. Vous pouvez être bénévole à Montréal. Vous pouvez décider de faire du bénévolat, mais à l'extérieur. Donc, vous pouvez aussi nous accompagner soit en Haïti ou bien en Afrique. Vous pouvez dire, mais moi, je suis bonne dans l'événementiel. Vous pouvez être organisateur ou organisatrice d'événements. Vous pouvez travailler dans le marketing. Nous sommes une fondation, donc on n'a pas beaucoup de budget, donc on cherche des bénévoles. Donc, vous pouvez faire du bénévolat, ou bien, si vous n'avez pas le temps, mais vous avez de l'argent. Donc, vous pouvez être donateur, vous pouvez être parrain d'un enfant, soit $35 ou bien à $10. Vous pouvez tout faire. Vous êtes, si vous écoutez, puis vous connaissez des amis qui seraient bons, qui veulent faire ça aussi. Donc, parlez-en autour de vous, puis l'union fait la force. Définitivement. Lorsque pratiquer, l'union fait la force. Exact, Béninois, en tout cas. Nadine Francillon, merci beaucoup d'être venue sur nos ondes. J'admire beaucoup ce que tu fais. J'ai été justement à ton lancement, mais c'est le levée de fonds annuel cette année. Et de voir les enfants dire ce qu'ils veulent devenir et de voir que maintenant ils ont la possibilité, même si pas le destin, mais le parcours de leurs parents ne leur donnait pas la possibilité, maintenant FOVA leur donne cette possibilité-là et ça t'honore, franchement, ça t'honore. Merci beaucoup de ce que tu fais pour les nôtres. Et continue. 4 pays, comme tu as dit, c'est pas assez. Non. Amène ça partout. C'est vraiment merveilleux. Merci aussi à toi, merci à tout le monde de croire en la mission de FOVA. Puis, juste en parallèle, j'aimerais aussi les inviter à notre conférence. On a une conférence sur le travail des enfants. Parce qu'il y a quand même 68 millions d'enfants qui travaillent dans le monde. C'est trop. C'est beaucoup trop. Donc, on organise une conférence le 12 juin de 6h à 8h. Au 4411 Beaubien, c'est coin 27e avenue. Nous allons dire non au travail des enfants et oui à une éducation de qualité. Donc, nous aurons 2 grands conférenciers congolais qui viendront nous parler justement du travail des enfants et aussi de
de l'éducation. Et aussi, nous avons une grande chaîne d'hôtels qui nous a fait don de plusieurs mobiliers de chambre. Donc, wow. Ça c'est un rêve qui se réalise parce que là, on aura notre cantine vraiment sur place où tous les enfants pourront manger. Oui. Donc, on invite les gens à nous appeler 514-374-3681 si vous voulez un mobilier de chambre, mais si vous connaissez des gens qui veulent des mobiliers de chambre. Donc, nous en avons plusieurs, 244. Donc, il y en a. Oui. Donc, on invite les gens aussi à nous appeler pour voir notre démo, passer au bureau 4407 Beaubien-Est. Ça va nous faire plaisir. Puis, ensemble, comme je dis toujours, je crois en l'unité. Ensemble, nous pouvons faire vraiment de très grandes choses. La vision, mes amis, j'aime dire que ça ne se vend pas au supermarché. Nadine Francillon, clairement, est née avec de la vision en tant que telle et elle propage. Merci beaucoup, Nadine, d'être venue sur nos ondes ce matin. Merci. Alors, on va faire une petite pause musicale. On vous revient sous peu. On écoute Karimi qui va être en ville le 19 juin prochain.